Chers pères, frères et sœurs bien-aimés, l'homélie du prêtre n'est pas un gentil petit commentaire, c'est un office prophétique au sens fort des mots. Je le dis parce que ce ministère de la parole est au cœur des échanges que les pasteurs, que les prêtres ont ici. Comme dit l'Écriture, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et pour nous aussi, l'esprit de la prédication, c'est l'esprit de prophétie. L'homélie nous met face à Jésus, elle nous le montre, elle nous le fait entendre, elle nous le fait sentir, elle nous le fait toucher. C'est la proclamation, l'extension du royaume qui se poursuit. Elle nous rapproche du cœur qui bat dans chaque page d'évangile, du feu qui couve sous chaque mot. Et aujourd'hui est un jour particulier, pour ne pas dire merveilleux, puisque Jésus nous parle de ses souffrances, de sa passion. Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. La preuve que Dieu nous aime sera donnée. Sur la terre des hommes se lèvera la splendeur de l'amour infini. Les hommes et les femmes boiront l'effusion de son sang. Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. C'est là l'un des plus touchants plaidoyers en faveur de l'évangélisation. Encore plus fort, plus bref aussi sera le cri du Christ en croix. Jésus, jetant un grand cri, expira, note saint Marc. C'est l'ultime prêche qui retentit comme un appel et comme un envoi. Mais la parole que nous avons aujourd'hui est déjà très belle. Le Fils de l'homme va être livré. Par amour des pécheurs et à cause du péché. Les souffrances et la mort de Jésus nous dévoilent le feu qui le brûle, l'esprit qui l'anime. Jusqu'où va l'amour de Dieu pour ce monde perdu? À quel point il veut le salut éternel de chacun. Mes frères, c'est hallucinant comme Jésus aime les gens. Et l'évangélisation, dans le fond, c'est cela, l'amour qui sauve. C'est Jésus en moi qui aime et sauve encore mon prochain. Les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens et ils avaient peur de l'interroger. En gros, Jésus leur dit qu'il va souffrir, que le Fils de l'homme va mourir. Ils entendent bien cela, le Maître le leur a déjà dit. Et ils savent, comme nous, ce que veut dire souffrir, ce que veut dire mourir. Mais cela les dépasse complètement. Le Fils de l'homme, être livré. Il y a là un oxymore, c'est-à-dire le rapprochement de termes que leur sens devrait éloigner, comme lorsque l'on parle d'obscure clarté. Le Fils de l'homme va être livré est une formule en apparence contradictoire, en effet, et il vaut la peine de s'y arrêter puisque l'évangéliste Luc note, insiste, ils ne comprenaient pas, ils n'en percevaient pas le sens et ils avaient peur. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Jésus parle très souvent de lui-même en employant cette formule, le Fils de l'homme. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser après 2000 ans de christianisme, il ne s'agit pas pour lui de parler de sa nature humaine, de sa condition mortelle, mais plutôt de son origine céleste. Le Fils de l'homme est ce personnage céleste que décrivit en particulier le prophète Daniel, qui vit venir avec les nuées du ciel
comme un fils d'homme auquel furent données domination, gloire et royauté. Pour les disciples, l'obscurité de la parole du Christ réside dans le fait qu'il s'applique cette figure grandiose du Fils de l'homme, tout en lui attribuant une destinée tragique. Il sera livré aux mains des hommes. Il donnera sa vie pour des vers de terre. C'est impensable. Comme il serait fou de dire « Dieu va servir, Dieu va mourir ». Et pourtant, il faudra attendre la passion, la mort et la glorieuse résurrection du Maître pour que les disciples qui ne le pouvaient pas comprennent, pour que le voile qui recouvrait le mystère de Dieu se lève entièrement. Dieu est amour. Le Fils de l'homme n'exerce pas sa puissance, sa royauté en commandant d'en haut, perché sur un nuage, mais pour sauver le monde, il se mêle aux hommes. Entendez bien, il se mêle aux hommes, il se mêle aux gens qui feront de lui ce qu'ils voudront. Saisi d'une compassion royale, il se sacrifie. Celui qui règne sur le monde, sur l'univers, est celui-là même qui le sauve et qui le sauve par le sang de sa croix, qui est tout son amour. Et qu'est-ce qui pourrait bien sauver les gens ? Qu'est-ce qui pourrait bien nous sauver, sinon l'amour ? Disait Benoît XVI. Les disciples ont peur d'interroger Jésus sur ce qu'il vient de dire et nous les comprenons, n'est-ce pas ? S'ils redoutent d'en savoir plus, ça n'est pas tellement par égard, par souci du Maître. L'Esprit Saint n'a pas fini encore de les arracher à eux-mêmes. Leur défection au calvaire, tout comme les nôtres, le montrent clairement. Non, s'ils craignent de l'interroger, c'est par souci d'eux-mêmes. Si le héros d'Israël, si le Fils de l'homme lui-même, il laisse sa peau, qu'adviendra-t-il de nous ? Ils ont peur. Peur de s'entendre dire encore qu'il faut renoncer à soi-même, porter la croix pour marcher à la suite du Messie et servir le royaume comme Dieu l'entend. Peur de l'entendre dire que pour sauver, que pour évangéliser, pour participer à la rédemption du monde, il faut marcher dans l'esprit de sacrifice qui est un autre nom de l'amour et de la sainteté, l'amour dans son plein jour, l'amour vrai, caritas in veritate. Comme vous le savez, Saint Jean, devenu vieux, n'en finissait pas de rappeler le commandement nouveau de l'amour, la loi nouvelle de l'amour, charité entre nous et envers tous. Aimons-nous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés, puisque lui a donné sa vie pour nous, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Que l'esprit de sacrifice soit bien vivant et qu'il soit roi. Le regard fixé sur Jésus, notre Saint-Père François a écrit que le don de Jésus sur la croix n'est autre que le sommet du style qui a marqué toute sa vie, c'est-à-dire, nous le voyons proche de tous. Quand il parlait avec une personne, il la regardait dans les yeux avec une attention pleine d'amour. Nous le voyons accessible, nous le voyons disponible. Et nous voilà séduits par ce modèle. Tel est le style de l'apôtre, envoyé dans ce monde où l'amour se refroidit par suite de l'iniquité croissante. Le véritable missionnaire,
C'est le saint, disait Jean-Paul II. Le saint que je ne suis pas, hélas. Un saint est entré chez moi un matin. Je l'avais déjà aperçu, mais cette fois-ci, il a poussé la porte et il est entré, au pas dans ma maison, mais dans ma vie. Et l'on s'est lié comme ça pendant ma prière matinale. C'était un jeudi. Il s'appelle Engelmar Unzeitig, l'un des 2500 prêtres enfermés à Dachau, où il est mort après 4 années, à seulement 34 ans, modeste et héroïque. Discret autant que dévoué, on l'a appelé l'ange de Dachau. Dans des circonstances extrêmes et sordides, son apostolat, son amour, son apostolat s'est fait attentif et inventif. Inventif parce qu'attentif. De là-bas, il peut encore écrire à sa sœur « La grâce du Tout-Puissant nous aide à surmonter tout obstacle, dit-il. L'amour double notre force, nous rend inventifs, heureux et libres. Même dans les plus grands sacrifices et les pires souffrances, Dieu est là avec son amour paternel. Et le voilà qui apprend le russe pour mieux aider les déportés d'Europe de l'Est. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais je suppose que bien souvent ce nom est revenu sur ses lèvres. Isus, 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 Jésus. Le voilà qui partage ses rations alimentaires avec les autres. Dans les baraquements où les SS ne veulent plus mettre les pieds, le voilà qui entre pour prendre soin de ceux qui ont contracté l'horrible typhus. À force, il l'attrape à son tour et meurt, en martyr de l'amour fraternel, le 2 mai 1945. L'ange a été livré, l'ange s'est livré aux mains des hommes et François l'a béatifié. Mes amis, puissions-nous donner notre vie de manière créative. Soyez l'ange de votre rue, de vos quartiers, l'ange en famille, l'ange au travail, l'ange du parvis, l'ange que quelqu'un attend quelque part, l'envoyé du ciel, le saint dont quelqu'un a besoin. Amen.